Et coucou YouTube, j'espère que tu vas bien, ici Kazo Gaming. En effet, aujourd'hui on va parler de Ank'Astarel encore une nouvelle fois, et il s'agit donc de la fameuse vidéo donc de mes analyses concernant donc le nouveau set de reliques qui sera disponible donc lors de la version 3.3 d'Ank'Astarel, donc qui sera le mercredi 21 mai 2025. Et en effet, on a deux nouveaux sets de reliques qui ont été annoncés officiellement. Bon, avant de passer aussi au set de reliques, ce qui est aussi cool, c'est qu'on va voir donc un nouvel écho de guerre. Et donc dans le nouvel écho de guerre, c'est que tu vas pouvoir obtenir le set érudition et le set potesse. Donc ça, ce qui est plutôt pas mal. Mais bon, voilà. Bon, on a déjà parlé dans une vidéo de cet écho de guerre. Maintenant, nous allons parler du nouveau set de reliques, donc du set Valkyrie du Soleil et de la Foudre, ainsi que du set Capitaine des Mers déchaîné. Et on va voir pour quel personnage ce set sera intéressant. Donc déjà, le set Valkyrie du Soleil et de la Foudre, c'est plutôt intéressant par rapport à ce set là, c'est l'effet de 2 pièces. C'est qu'on va encore avoir un effet de 7 qui va nous permettre d'augmenter la vitesse de 6%. Et ça, en 2 pièces, l'effet est extrêmement bon. Puisqu'en effet, ce set là, donc en 2 pièces, va permettre d'être sur beaucoup de personnages. Donc ça, c'est très bien. Mais après, le set 4 pièces, c'est vrai qu'il est un petit peu plus situationnel. Puisqu'en effet, le set 34 pièces du set Valkyrie va permettre donc que quand le porteur et le milieu esprit soignent une cible alliée qui n'est pas le porteur, cela va accorder un effet brine au porteur. Ce qui va permettre que cet effet peut être déclenché une fois par tour et va durer 2 tours. Alors, quand le porteur va bénéficier de cet effet, on va booster encore une fois sa vitesse de 6% et les dégâts critiques de tous les alliés de 15%. Et donc cet effet est non cumulable. Alors, donc par rapport à l'effet du set de Valkyrie, en soi, on sait que avec les 4 pièces, enfin, l'effet du bonus complet, cela va être le set signature pour Yacine. En effet, puisque Yacine c'est un personnage donc de la voix du souvenir, et elle et son esprit donc vont permettre donc de heal une civalier, donc les civaliers, donc c'est très bien. Et aussi donc dans une team complète, ça va être très bon ce set là, puisque déjà d'une part avec son effet on a 12% de vitesse complémentaire, bien que également donc dans les 13 de Yacine tu vas pouvoir avoir donc de la vitesse, et voilà, donc avec ce set donc tu vas avoir pas mal de vitesse complémentaire, et en plus tu vas avoir un buff de dégâts critiques de 15% de tous les alliés, ça ce qui est tout juste énorme. Et donc en soi en full set, donc c'est très bien pour Yacine, puisque il n'y a pas d'autres personnages qui peuvent soigner et qui ont un même esprit. Donc en 4 pièces, ce qui est dommage, c'est que le set est un petit peu situationnel, enfin uniquement réservé à ce personnage là. Mais ce qui est plutôt intéressant, c'est que l'effet en 2 pièces, ça augmente la vitesse de 6%. Ça c'est très bien, puisque l'effet de 2 pièces, ça peut aller sur pas mal de porteurs. Enfin, l'effet de 2 pièces, donc ça peut être bien sur Sunday, ça peut être bien sur Sparkle, enfin en soi les personnages de l'harmonie, ou bien sur Bronya, donc ça va. Ce qui est très bien, c'est que l'effet de 2 pièces, il peut aller sur énormément de personnages, ou bien Gallagher, donc quand tu l'orientes son build, donc quand tu adaptes son build en team Castoris. Donc ça, il est très bon en effet de 2 pièces, mais le 4 pièces il est un petit peu situationnel. Et après, on va avoir donc l'autre set, le set Capitaine des Mers déchaîné. Ça aussi, ce qui est très bien, c'est l'effet de 2 pièces, puisque celui-ci, c'est le set qui va nous permettre d'augmenter nos dégâts critiques de 16%, ce qui est tout juste trop fort sur le personnage. Et ça, donc cet effet de 2 pièces, il peut être jouable sur tous les personnages offensifs du jeu. Et en plus, donc l'effet de 4 pièces, il va permettre donc quand le porteur est la cible donc d'une capacité, il gagne un cumul d'aide, donc un maximum de 2 cumuls. Et quand il utilise un ultime et qu'il bénéficie donc de ces 2 cumuls d'aide, tous les cumuls sont consommés pour buffer son attaque de 48% pendant un tour. Bon. Après, donc le full set, donc ça va être clairement pour Feynon. Mais après l'effet de 2 pièces, donc ça peut être good. Alors, et là je vais essayer de voir si ça peut être pour un autre personnage de Feynon. Ouais, ça peut être Feynon, mais pas que. Ça peut être aussi pour d'autres personnages que Feynon. Je vois également Argenti, vu que c'est un personnage qui est actuellement donc scale, donc attaque. Donc Argenti, ça peut être bien, parce qu'en soi, ouais. Aussi Argenti, ça peut être une bonne pièce, puisque voilà, donc
puisque ce personnage-là, donc admettons si tu mets un personnage harmonie dans la team, et je pense qu'il pourrait bénéficier, vu que c'est un personnage donc, qui scale en fonction de son attaque, et donc ça peut être bien. Ouais, et les deux candidats c'est Argenti et Feynon, et aussi l'effet de 2 pièces, bon il y a plein de candidats, l'effet de 2 pièces c'est tous les DPS en fait. Tous les persos offensifs du jeu qui peuvent bénéficier de ce set-là. Et donc, est-ce que ces deux sets sont rentables à farmer? Bah en fait, je pense que de manière, oui. Puisque l'effet de 2 pièces Valkyrie, c'est pour beaucoup de personnages, donc il est très très rentable. Et l'effet donc de 2 pièces Capitaine, c'est pareil. Et en plus, de toute façon, c'est que si tu veux build donc ta Yassin et que tu veux également te préparer pour Feynon, donc ce set-là est un set qui est parfait pour toi. Donc voilà, comme ça, t'es bien. Mais après aussi, si t'es comme moi et que tu veux préparer la collab Fate, enfin après avoir avec la collab Fate, enfin, t'es un petit peu dans la bouise quoi. Donc sur ce, je pense qu'ils sont rentables, donc c'est 7 à farmer, donc au moins pour les effets de pièces. N'hésite pas à mettre ton avis dans l'espace commentaire. Aussi, donc le jour de la sortie, donc le 21 mai, on sera en live, donc vers 20h30 sur Twitch. Et un petit peu avant, je pense qu'il y aura ma vidéo session d'invocation qui sera disponible. Donc pour ne pas louper ma session d'invocation, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo si celle-ci t'a plu, activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos dès que celles-ci seront disponibles. Et aussi quand on sera en live, donc le mercredi, donc le 21 mai, donc quand on sera live également, donc on parlera un petit peu plus donc, de la version 3.4 puisque le 21 mai c'est aussi la sortie de la bêta de la version 3.4. Et également, n'hésite pas à vraiment t'abonner et activer la cloche parce que mercredi prochain on parlera donc de Yassin, des informations officielles, parce que ce sera l'early access. Et donc voilà, n'hésite pas à t'abonner. Et sur ce, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye YouTube!